Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors je suis à Brest en direct depuis le quai Malbert. Devant moi, et vous pouvez en admirer un, les 4 ultimes qui vont s'élancer d'ici quelques jours sur la Brest Atlantique. Course de tous les records entre Brest, Rio de Janeiro, Cape Town et pour un retour sur Brest, je vous propose de rencontrer tout de suite Yves Brinté, le patron de Highfield France. Highfield qui fournit la flotte des semi-rigides de cette Brest Atlantique. Yves, bonjour. Nicolas, bonjour. Yves, ce ne seront pas les quelques grains et la tempête qui s'annoncent sur Brest qui vont nous empêcher de réaliser cette interview. Alors, pour cette première édition de la Brest Atlantique, vous avez signé un partenariat avec l'organisateur. C'est vous qui fournissez la flottille de semi-rigides. Oui, nous avons la chance d'être ici présents à Brest avec à peu près 18 bateaux qui vont être le jour du départ pour sécuriser cette magnifique course. Alors, 18 bateaux qui sont quel type de Highfield, Yves ? Nous avons un peu toutes les tailles pour avoir toutes les utilisations. Il y a le goulet de Brest à protéger, il y a ensuite la zone de départ et donc des bateaux qui vont de 6 mètres à 8 mètres. Alors la démarche de se rapprocher des organisateurs, ça date de quand chez Highfield ? Cette course a été très rapide à fabriquer, si on peut en parler ainsi. C'est les prémices du Tour du Monde qui aura lieu en 2023. Donc aujourd'hui, il y a 4 ultimes sur l'eau présents et nous qui serons là pour les protéger le jour du départ. Alors les Highfield, ce sont des semi-rigides, on va dire plutôt haut de gamme, mais qui ne sont pas ordinaires dans leur fonctionnalité, notamment du fait de leur carène. Nous avons en effet des carènes très spéciales, des carènes qui sont en aluminium et qui permettent d'avoir des conditions de passage dans des mers très formées, très sécurisantes. Ça, c'est un petit peu indispensable parce que quand les ultimes qui sont derrière nous vont s'élancer au départ, ça peut monter à quelle vitesse ? Les ultimes peuvent aller jusqu'à 45 nœuds, voire 48 nœuds, record battu par Sodebo il y a quelque temps. Donc il nous faut des puissances moteurs et avec Honda et avec nos carènes qui puissent passer au-delà des 50 nœuds. Pourquoi, il y a quelques années, vous êtes-vous décidé de vous rapprocher des courses au large par rapport à la marque Highfield, Yves Brinté ? Highfield, c'est une marque d'expérience que nous avons créée il y a quelques années maintenant suite à un tour à la voile en famille. Donc avant tout, nous sommes des voileux. Nous équipons les annexes des grands groupes comme Lagoon, comme Outremer, comme Fountaine Pajot et tous les autres. Donc le début d'Highfield, c'est les annexes avec un passage à la mer remarquable, des conditions de carène pour faire des tours du monde. Et bien sûr, nous avons grossi dans nos tailles et nous sommes partenaires de ce que nous aimons, c'est-à-dire les gens de la mer et surtout les gens de la voile. Si on devait caractériser un Highfield en quelques mots, vous le caractériseriez comment, le Highfield ? Simple, puissant, exigeant et surtout réconfortant. À même de suivre le démarrage en trombe des ultimes qui participent à cette Brest Atlantique. Oui, nous sommes sur le qui-vive, nous attendons le fameux jour du départ qui se décale comme les tempêtes, elles, arrivent en cascade. En tout cas, nous aurons eu pour cette interview une petite accalmie. Merci beaucoup, Yves. Merci Nicolas, merci à tous. Voilà, et puis c'est sur un panorama de cette flottille qui est située juste à côté des 4 ultimes de la Brest Atlantique que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.